Salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo, une vidéo donc sur le cas de Marcus Thuram qui pourrait être donc une recrue idéale pour moi pour FC Barcelone. Et tout de suite les gars, je vous donner mes explications et pourquoi. Donc j'ai 5 caractéristiques à vous donner sur ce cas là. Donc les gars, donc cette vidéo elle commence, si ce type de vidéo vous plaît, tout d'abord les gars, n'oubliez pas le petit like, ça me ferait énormément plaisir et puis moi ça me soutiendrait énormément et puis ça me ferait énormément plaisir aussi les gars. N'hésitez pas vous à vous abonner en activant la petite cloche des notifications. Mais avant que la vidéo elle commence, en commentaire les gars, dites-moi, est-ce que pour vous Marcus Thuram pourrait parfaitement porter le maillot Blaugrana comme il l'a fait son père? Donc déjà selon Bild, donc Manchester City, le FC Barcelone ou encore la Juventus de Turin seraient sur l'international français. Alors c'est plutôt bon et mauvais signe parce que ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de concurrence, mais bon, le FC Barcelone a tous les arguments pour attirer ce type de joueur, on le sait tous. Alors donc on va commencer par le premier point, donc c'est qu'il a exactement le même style qu'un certain Memphis Depay. On le sait tous que Ronald Koeman l'été dernier il souhaitait avoir l'international néo-hollandais aux couleurs du FC Barcelone. Donc alors on le sait que les points forts de Memphis Depay sont exactement les mêmes que ceux de Marcus Thuram. Il aime marquer, il aime faire des passes décisives, d'ailleurs il excelle en passe décisive. C'est un attaquant d'intérieur, donc ce qui veut dire que lui, il aime énormément rentrer dans la surface et surtout, il est très intelligent. Alors, dans la surface de réparation, c'est pas le type de joueur qui va tout de suite se borner à frapper directement, etc. C'est un joueur qui va regarder, qui va lever la tête au second poteau pour essayer, pourquoi pas, de trouver une meilleure solution que lui à l'heure actuelle et sur le terrain. Et ça, c'est plutôt aussi bon signe. Maintenant, on va passer au deuxième point, c'est qu'il va connaître sa première sélection en équipe de France, donc à seulement 23 ans cette saison, avec toute compétition confondue en 10 matchs. Et il réalise donc 3 buts et 5 passes décisives. On sait qu'il a excellé au match face au Real de Madrid où il a inscrit d'ailleurs un doublé et donc selon Transfer Market il est évalué à 32 millions d'euros. Donc ces caractéristiques, alors il en a plusieurs, donc il a quand même aussi des points faibles, faut pas aussi l'oublier. Donc j'ai réalisé donc 5 points forts et 2 points faibles. Donc le premier point fort donc c'est qu'il aime dribbler, bon c'est un ailier. Le deuxième c'est qu'il obtient souvent des fautes, comme je vous l'ai dit, quand un joueur aime dribbler, on le voit à l'heure actuelle avec Ansu Fati ou Ousmane Dembélé, quand un joueur aime dribbler, franchement, il n'a rien d'autre derrière, il obtient des fautes, etc. Après, la troisième, il aime jouer en passe courte, ça c'est plutôt très intéressant. On connaît tous le style du FC Barcelone, des jeux simples, etc. Donc c'est plutôt assez positif. Et donc, c'est aussi une menace dans les coups de pied indirects. Et le dernier point fort qu'on peut aussi lui admettre, c'est qu'il aime les duels aériens. Sa taille, je vais tout juste vous l'expliquer, un certain 1m92. C'est plutôt, on va dire, dans un ailier. C'est assez rare, mais c'est un joueur qui a un volume de jeu très intéressant. Il a seulement 23 ans. Il a encore, on peut dire, une très belle marge de progression. Côté faiblesse, il ne sait pas trop tenir les ballons. Un ailier en même temps, ça a du mal. On ne va pas se le cacher que tous les ailiers, ça provoque énormément. Et la plupart du temps, quand ça passe, derrière, ça fait des dégâts. Mais quand ça passe pas, c'est tout simplement que le défenseur a été beaucoup plus attentif, etc. Et qui peut-être aussi été plus fort sur le coup là. Donc oui, un ailier, c'est normal pour moi que ça a du mal à ne pas tenir un ballon. Et le dernier, c'est qu'il commet souvent des fautes. Bon, en même temps, un ailier, c'est un joueur offensif et on ne lui demande pas énormément de défendre. Et quand il défend, il commet des fautes. Bon, après, il a tout registre de fautes, des fautes intelligentes comme des fautes sévères. Mais lui, il n'est pas du tout dans le cas de fautes sévères. Il est plutôt dans des fautes très intelligentes. C'est un joueur, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, très intelligent. On va passer maintenant au quatrième point, c'est père et fils. Alors donc Lilian Thuram, c'est son père, on le connaît tous. Donc c'est un ex-joueur du FC Barcelone. Il a exercé sous les couleurs de Blaugrana 2006-2008 dans des premiers pas tout simplement de Lionel Messi. Alors il était aussi l'agent de Marcus Thuram en 2019, mais à l'heure actuelle c'est un certain Mino Raiola, l'agent le plus puissant des footballeurs. On le sait tous que Lilian Thuram, s'il a le FC Barcelone, Marcus va devoir, on va dire, un peu montrer à son père aussi qu'il peut jouer. Je pense que voilà, il y aura un petit aussi père et fils là-dessus dans cette histoire-là, si le FC Barcelone le veut vraiment. Maintenant, on va passer au dernier qui est un symbole, Marcus Thuram. Alors pour plusieurs raisons, c'est pour ça que pour moi il incarnerait parfaitement, il rentrerait parfaitement dans les vestiaires du FC Barcelone parce qu'il a complètement tout pour lui, sa bonne humeur, etc. Et on va le voir en 3 points et aussi sa preuve d'intelligence va encore ressortir. Alors le joueur est tout simplement a été élu le plus sympathique du fan club du Borussia Mönchengladbach, donc c'est son club à l'heure actuelle, donc c'est un amour dans le vestiaire. Beaucoup de joueurs l'ont dit, c'est un joueur où on rigole avec lui, donc c'est un
il a la joie de vivre tout simplement. Le deuxième, après les matchs, c'est une preuve qu'il a la joie de vivre. Après les matchs, lors d'une victoire du Borussia Mönchengladbach à domicile, quand il avait bien évidemment les supporters, à chaque fin de victoire, il allait au poteau de corner, il le retirait et donc il mettait son maillot par-dessus et il sautait, il le secouait dans tous les sens et il faisait la fête avec les supporters. Tout simplement, la joie de vivre, heureux de jouer au football et heureux de gagner, c'est très très important. Et le dernier petit point dans ce Marcus le symbole, tout simplement c'est un joueur, c'est un militant du raciste, comme beaucoup de footballeurs, et lui il se met toujours un genou à terre, on sait tous ce que ça veut dire, c'est le Black Lives Matter, et aussi il avait fait aussi la célébration Black Panther, alors vous la connaissez tous, c'est celle-ci face au Real de Madrid pour rendre hommage à un certain Chadwick Boseman. Voilà, donc c'était tout pour moi pour cette vidéo. Je vous ai rendu la copie parfaite pour moi de ce qui est Marcus Thuram, pour moi qui peut exceller facilement au FC Barcelone. C'est un joueur où j'aimerais beaucoup le voir sous le maillot catalan. C'est un français, bien évidemment. Les Français au FC Barcelone, j'adore ça. Voilà, moi les gars, moi je vais vous laisser là-dessus. C'était le crack, les gars. Prenez soin de vous, restez comme vous êtes. Et nous on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars, bye bye.